Bon, 3 semaines, hein, sans vidéo. 3 semaines, la productivité, elle est en bas. Mais du coup, non, je ne parlerai pas du confinement. Et je viens de faire une très belle prétérition. Voilà, Cagnard, la chaîne où on parle François. Dans mes, du coup, plus ou moins récentes vidéos, j'avais parlé pas mal de machine learning. Je vous avais donné 2-3 exemples d'intelligence artificielle assez marrantes. Une qui court avec les bras complètement en l'air, comme ça, mais qui avait appris elle-même à avancer, en fait, à courir. Éviter des obstacles plus ou moins bien, plutôt bien, en fait. Et à côté, on avait montré comment on peut un peu s'amuser avec des IA, leur faire voir du guacamole quand t'as un chat en face, par exemple. Et ces deux exemples-là, si je dis pas de bêtises, je crois que ça vient de Google. Le gars qui a fait le guacamole, je crois qu'il est chercheur chez Google, et l'autre, je crois que c'est carrément une expérience de Google. Bref, Google, ils sont clairement pas dégueux dans ce domaine-là. Ils ont mis des outils en ligne, typiquement TensorFlow, qui permet de nous-mêmes faire un peu d'IA. Donc dans cette vidéo, on va faire une intelligence artificielle qui se débarrasse des pubs. Et par la même occasion, je vais vous montrer comment vous aussi, en genre, allez, 30 secondes, réellement 30 secondes, vous pouvez mettre en place une petite intelligence artificielle. Voilà, je suis sûr qu'on va pouvoir faire des applications plutôt sympas. Sur ce, bah c'est parti. On va commencer par aller sur un site, j'arrive pas, c'est incroyable, j'ai l'impression de plus savoir faire de vidéos quoi. En 3 semaines, j'ai tout oublié. On va commencer par aller sur un site qui s'appelle Teachable Machine, qui est un site de Google, comme ça, qui est une petite plateforme pour entraîner son IA. Ça permet de repérer typiquement les mouvements que tu fais, des choses comme ça, il y a plein d'applications de ouf. Qu'est-ce qu'ils nous font de beau comme exemple? Voilà, repérer papier, plastique, c'est une plateforme trop cool, et il y a plein d'explications, mais nous on veut pas se prendre la tête. Je vais vous montrer comment ça marche, on veut du concret là. Je vous ai demandé, il y a environ 2 heures, oula, un petit peu plus. Je vous ai demandé tout à l'heure sur Instagram de me donner des idées de trucs qu'on pourrait reconnaître avec une IA. Je vous montre comment ça marche. Donc, j'allais regarder un peu vos réponses et on va tirer un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a de beau? Plein de choses que je pourrais pas montrer sur YouTube. Pire que ce logo-là, on pourrait avoir celui-là, d'accord? Donc une IA qui reconnaît si on est une personne âgée ou pas, si on a un onglet Chrome ouvert, si on est heureux ou triste, méchant, gentil, bourré, pas bourré. Tiens, je vais faire méchant ou gentil. Je reviens. Je vais tout vous expliquer. Je me rends sur ce site, je vous mettrai le lien, bien sûr, en description, hein, si vous voulez tester. Commencer, on va faire un nouveau projet. Alors, on a le choix entre différents projets. Pause project, ça fait quoi, ça? Faut que je teste. Oh, déjà là, c'est trop cool, quoi. Le truc reconnaît où on est. C'est trop stylé. Bref, l'IA qu'on fait là, ça va différencier des classes. Une classe, c'est quoi? C'est une catégorie. Par exemple, là, on va faire une catégorie, j'ai la main levée, une catégorie, j'ai la main baissée. Et l'IA, après, on va l'entraîner, on va lui donner des images où j'ai la main levée, où j'ai les mains baissées. Après, on peut créer quasiment autant de classes qu'on veut. Si l'IA, là, on lui apprend à reconnaître des animaux, je vais faire une classe chat, chien, lapin, cheval, etc. Et quand je lui présenterai un chat ou un truc, elle me dira, ok, voilà, ça, c'est ton chat. Je vais commencer, classe 1, on va appeler ça, donc on a dit qu'on faisait quoi? On faisait méchant et gentil. Tu sais, dans la vie, il y a ni méchant ni gentil. Ok, là je lance la webcam et je vais lui donner des exemples. Tout ça, mon méchant, je vais le symboliser par ça. Pire exemple du monde. Voilà. Je lui donne un peu des images, de proches, de loin. 166 images, on est pas mal. Là, on est plus gentil. Alors je mets le bras, sinon il va croire que c'est le bras quand on est méchant. Oh, regardez comme je suis gentil. J'ai juste à faire entraîner l'IA. Lui tout seul, il va choisir le meilleur modèle, la meilleure façon d'entraîner l'algorithme, selon ce que je lui ai donné. Il ne reste plus qu'à patienter. Un peu, à faire planter le navigateur aussi. C'est très long. C'est très long. Ok. Et là, on a direct un résultat. Je montre la main, on est globalement à 100%. Et par contre, il est ultra efficace. Hein. Il a même pas un doute. Ce que vous voyez en bas, genre 100%, c'est la confiance qu'il a dans la réponse. Et là, il est ultra sûr de sa réponse. Hein. Et c'est vraiment le principe d'une IA, parce que là, je lui donne des situations qu'il n'y avait pas avant. Que j'ai pas pris dans les photos. Qu'est-ce qui se passe si je mets un petit peu la casserole dans le champ? C'est marrant, on le voit passer de l'un à l'autre. C'est trop bien. Voilà. Par contre, ce que je vais faire là, c'est exporter le modèle. On a préparé une IA, on l'a entraîné. C'est un peu comme si on avait des interrupteurs, on a réglé jusqu'à ce que le résultat soit celui qu'on veuille, quoi. Et donc derrière, moi, je vais pouvoir exporter, je peux télécharger le modèle qu'on a fait. Et ça me permet d'utiliser l'IA qu'on vient de créer, ce qu'on a entraîné, dans du code à côté, pour n'importe quelle application, quoi. Par exemple, t'entraînes ton modèle à reconnaître quand il y a des gens devant toi, et tu l'importes sur un robot. Et après, voilà, tu peux te balader avec ton robot, et il tirera quand il reconnaîtra qu'il y a des gens. C'est génial. Du coup, moi, à côté, cette semaine, j'ai préparé un petit peu de code, quand même, pour utiliser ce modèle-là. En gros, j'ai un algorithme et je peux lui donner n'importe quel modèle qui est déjà entraîné. Par exemple, je l'ai trouvé un sur internet qui reconnaît tout simplement les animaux. Si je lui donne une image de scorpion en exemple, et ben voilà ce qui me sort. Il reconnaît bien que c'est un scorpion et il est plutôt confiant, quoi, 99%. Je vous mettrai en description la source pour ça. Si vous êtes hyper chaud, allez-y, franchement, faites-vous plaisir. Mais attention, il triche pas, hein, il se base pas sur le nom de fichier, vraiment, il reconnaît ce qu'il y a dans l'image. Tiens, si je prends une image de chat et que je la renomme en poisson, guacamole. Ah, j'ai un blocage avec ça, c'est incroyable. Voilà, il me dit, oh, mieux que de me dire que c'est un chat, si je tape Tabi, il a carrément trouvé l'espèce du chat. Ça marche trop bien, regardez-moi ça. Excellent. Donc là, on a une application marrante. Mais je vous ai dit en début de vidéo qu'on allait tuer la pub, un peu. Parce que j'ai vu récemment un truc tourner sur internet, c'est un gars qui a créé une IA, qui coupe le son
pendant les pubs. Et juste, je raffole de ce genre d'idée, quoi. C'est hyper simple à faire, mais l'application est juste incroyablement créative, quoi. Je vous mettrai les sources de ce gars-là en description, mais lui, voilà, il a collé une caméra sur sa télé. Son IA, quand elle détecte que c'est la pub, elle coupe le son de la télé en envoyant un petit signal infrarouge comme le ferait une télécommande. Détecter une émission versus une pub, c'est pas facile quand même, parce qu'il y a beaucoup d'émissions. Il y en a pas beaucoup des miens, mais il y a beaucoup d'émissions. Je sais pas, tu mets une personne sur un fond blanc, c'est pas évident, avec juste des images, de dire, ok, c'est une pub pour un yaourt, ou quelqu'un qui présente le magazine des faits divers, quoi. Mais, heureusement, il existe une astuce. En tout cas, il y a un truc qui est vrai pour au moins TF1 et France TV, j'ai vérifié sur ces chaînes-là, elles mettent leur logo, les chaînes, quand c'est leurs émissions. Comme ça, dans le coin de la vidéo. Par contre, quand c'est les pubs, elles ont pas à cacher les pubs ou quoi que ce soit, donc elles virent tout ce qui est habillage sur la vidéo. Donc en théorie, si on veut savoir s'il y a des pubs ou pas, bah il suffirait de repérer s'il y a le logo dans le coin en fait. Alors là, je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais attends, juste reconnaître un logo, mais vraiment tu comparais quasiment pixel par pixel quoi, c'est facile. Ouais mais non, parce que quand tu regardes les logos dans les émissions, les trucs qui ressemblent à ça, c'est à moitié transparent. Il a fallu entraîner l'IA et donc faire ces deux classes en fait. Donc j'ai fait du code, un peu pour me simplifier la vie, j'ai téléchargé des vidéos que j'ai trouvées sur internet. J'ai utilisé un peu de ligne de commande pour pouvoir couper des images à intervalles réguliers, par exemple toutes les 5 minutes, toutes les 5 secondes, toutes les quelque chose comme ça, pour prendre des captures d'écran dans les émissions. Et après j'ai refait un autre bout de code qui va prendre ces captures d'écran et isoler uniquement la zone qui s'intéresse. Et donc voilà ce que ça m'a donné. J'ai des images de pubs random. Quand j'ai fait ça, que j'ai tapé pub sur YouTube, je suis tombé sur la vidéo de Cyprien, je me suis dit bah vas-y, on va l'inclure dans les pubs. Et tout ça, je les ai transformés en samples. Dans les pubs, vous voyez qu'on a plein d'images, plein de fonds bizarres, différents. Et à côté, on a le logo de TF1. J'ai entraîné mon algo, j'ai fait en sorte qu'il prenne des captures d'écran de ce qui se passe sur mon ordi. Et voilà donc ce que ça donne. Voilà, je viens de mettre TF1 en direct sur mon ordinateur. Vous voyez que j'ai mon écran avec le logo TF1 comme prévu quoi. Et juste à côté, j'ai mon algo qui tourne et au fur et à mesure, on peut regarder le résultat qui sort. Là en ce moment, il détecte que c'est une émission, voilà, tout va bien, il est plutôt confiant. Et attention, voilà ce qui se passe quand on va passer sur une pub. Hop, ça bascule, publicité, ça marche hyper bien. Honnêtement, dites-moi ce que vous pensez de ce projet, mais là ça fonctionne, et je trouve ça mais tellement stylé. C'est vraiment trop bien. Une vidéo pleine d'explications, peut-être un peu plus longue que d'habitude, j'espère que ça vous plaît. Vous allez pouvoir tester ça vous-même si vous avez envie de faire deux classes, si vous avez envie de faire n'importe quoi, je vous mets le lien en description. Allez vous amuser avec ça. Si vous voulez continuer d'apprendre des trucs sympas, abonnez-vous pour pas manquer les prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous très bientôt, j'espère, pour la prochaine. Ciao.